sommes devant le Rex avec Philippe Combaz. Philippe Combaz au Rex. Voilà, on va faire la vidéo Philippe Combaz au Rex. Philippe hashtag, c'est Philippe Combaz hashtag. Ouais, Philippe voilà. Combaz hashtag Philippe Combaz. Ben, Ouais, écoute, voilà. Alain, merci d'être là. Tranquille taxi, comme d'hab, fidèle au poste. Moi, j'ai pu être logé sur Paris, donc du coup, j'ai pu dormir sur Paris parce qu'il y a des trains. Voilà. Où j'habite, il y a des travaux tous les week-ends, je peux plus venir. C'est pas grave. Donc du coup, le fait marquant, c'est quand même hier, vendredi 16 février 2024, Zelensky, à mon avis, un dictateur ukrainien qui d'ailleurs a annulé les élections. Hein, dans son pays, il a annulé les élections, il les a reportées d'un an, bientôt de 2 ans. Donc c'est un président qui n'est même plus, normalement, qui ne devrait même plus être en fonction en Ukraine, qui a signé des accords bilatéraux de soutien militaire avec la France, hier avec Macron, et avec Rishi Sunak, le Premier ministre britannique. C'est-à-dire les deux puissances militaires. Ministre quoi, tu dis? Rishi Sunak, le Premier ministre britannique. Ouais. Ah ouais, alors Les qu'il est deux plus dans l'Europe, puissances. lui. Il est pas dans l'Europe, la Britannique. Néanmoins, non mais attends, il y a l'Europe géographique, l'Europe politique, il y a les accords de Schengen, etc. On va dire que le Royaume-Uni est quand même dans l'Europe, à mon avis, c'est l'amiral, le bateau amiral avancé des États-Unis. C'est El Diablo, il paraît. C'est El Diablo. J'ai vécu 4 ans en Angleterre, 2 fois 2 ans. Ah ouais, donc tu et j'ai connais. aussi vécu 2 ans aux États-Unis. En fait, c'est la même mentalité, c'est les mêmes gens. Et d'ailleurs, Churchill avait dit à De Gaulle, mais De Gaulle, ne me demandez pas de choisir entre le continent et le grand large. Britain, c'est-à-dire Britannia, a toujours choisi le grand large. Et De Gaulle ne me demande pas de choisir entre l'Europe et les États-Unis. Le Royaume-Uni soutiendra toujours les États-Unis. Sachant que Churchill, sa mère était américaine. Ah ouais. On ne se rappelle pas maintenant, mais évidemment qu'elle était américaine. Et son père était un Sir Winston Churchill. C'était pas un enfant de cœur non plus. bien sûr que non. Il faisait pas une œuvre de bienfaisance. Il a fait tuer des centaines de milliers, si ce n'est des millions d'Indiens, en les affamant, en faisant partir les sacs de riz qui étaient pourtant cultivés au Bangladesh en particulier. Rappelle-toi, l'Inde, c'est la perle de l'Empire britannique. Ah oui, c'est ça, ils avaient des colonies. Ils avaient des grandes colonies Voilà, là-bas. voilà, j'ai passé 4 ans en Angleterre où tous mes collègues anglais se plaignaient de leurs anciennes colonies. Le Pakistan aussi, ils avaient le Pakistan, c'est immense. Tout Hein. ça, c'est bien sûr. T'imagines, toi? En plus, rappelle-toi, c'était privé, c'était la compagnie des Indes. Voilà, Comme c'est nous, on ça. avait la compagnie des Indes montée par Colbert, ils avaient le même truc. C'est après la reine qui a récupéré le truc, mais au départ, c'était bien. C'était bien. Donc, une prise de possession capitalistique d'une partie de l'Inde par des compagnies privées britanniques, en particulier des banques. Voilà, c'est Ce ça. sont des banques. Et donc, il y a eu la passation du pouvoir entre la France, qui était le leader mondial de l'époque, puisque la diplomatie était exprimée en langue française. Tous les ambassadeurs, tout le monde parlait français à la cour du roi d'Angleterre, comme à la cour du tsar, comme à la cour à Berlin, etc. Tout le monde parlait en français mieux que toi et moi. Plus leur langue du pays, l'allemand, le russe et le Royaume-Uni, l'anglais, d'accord? Donc il y a une bagarre, il y a une bataille entre les Français qui arrivaient de Pondichéry, qui suivaient la côte est indienne et qui remontaient vers Calcutta, et les Anglais qui étaient déjà là-bas. Il y a une bataille qui n'est pas très grosse, mais qu'on a Attention, perdue. mais comme ça, parce qu'il y a du blanc là qui. On a perdu à partir de là. Les Britanniques se sont emparés de l'entièreté de l'Inde, et à partir de là, c'est devenu la vache à lait du Royaume-Uni. De la perfide Albion, qui est devenue très très riche et qui est passée au-dessus de la France par cette bagarre perdue à Calcutta. Tu m'écoutes pas? Non, c'est pas ça, t'inquiète. Je sais pas si je peux créer après. Ah ouais, ça veut dire le Ouais, non, mais... C'est bon, parce qu'ils m'ont bloqué une vidéo. Il faut pas dire des mots. Non, parce que j'ai filmé le ciel. Non, il faut faire gaffe. Ah bon? Putain. Ah oui, Mais à moi- cause des traînées, machin. Ouais, les gens, ouais, d'accord. faut pas. Ah là là, ça devient chaud. Vas-y. Ça me ressort des trucs, tu sais. Donc, Vas-y, hier, t'inquiète pas, je les t'écoute. Français ne s'en rendent pas compte, mais on est en train de rentrer en guerre. Voilà, c'est ça. Et je rappelle que j'aime bien réécrire l'histoire, donc Mais je vous rappelle que la guerre 14-18 n'a pas été bien entendu, a été déclenchée à cause du système d'alliance qui existait au sein de l'Europe entre grosso modo l'axe franco-russe et l'axe turco, c'est-à-dire ottoman-allemand. Et en fait, la Première Guerre mondiale a été faite pour dépecer l'Empire ottoman de pays qui ont été créés en particulier par Laurence d'Arabie, l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Irak, où les Américains et les Anglais et les Français sont allés mettre leur drapeau en disant ce sont des protectorats français, machin. Évidemment, les Français qui étaient les dindons de la farce, les crétins qui n'étaient pas au courant. On a eu le Liban et autres Syrie où il n'y avait pas de pétrole et de gaz. Et les États-Unis et le Royaume-Uni qui étaient derrière la Première Guerre mondiale, ils se sont partagés l'Iran, l'Irak, l'Arabie Saoudite qui avait été créée en particulier avec Laurence d'Arabie qui était un grand espion britannique, n'est-ce pas? Donc la Première Guerre mondiale, c'est pas du tout ce qu'on nous a raconté, c'était bien des buts de pétrole et de gaz,
de dépecer l'Empire ottoman. Et quand je sais, parce que quand tu vois la Turquie, il y a tout l'Empire ottoman, sauf les pays qui depuis sont devenus pétroliers. Ah ouais. S'il n'y avait pas la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui, le premier pays du monde, ça serait l'Empire ottoman. Et c'est quoi l'Empire ottoman? C'est la Turquie. Ah oui. C'est la Turquie. Moi, je savais même pas ce que c'était. Et en dessous de la Turquie, tu as actuellement le Liban, la Syrie, et ensuite, et donc en même temps, ils ont créé Israël en 1948. C'est-à-dire que quand tu te dis que c'est ça l'explication de la Première Guerre mondiale et tout ce qui suit, tout se tient bien. Ils mettent Israël, qui est en fait un jeton américain. Tout le monde dit les Juifs contrôlent les États-Unis, etc. Mais bien sûr, celui qui contrôle les États-Unis, c'est l'État profond américain, c'est la CIA et ses copains. Donc c'est forcément les États-Unis qui contrôlent Israël, un pays qui est 100 000 fois plus petit qu'eux, tout en faisant croire qu'ils sont contrôlés par Israël pour que les Juifs qui sont implantés à Israël aient l'impression qu'ils sont soutenus par l'oncle Sam. Mais le jour où il n'y aura plus de pétrole et de gaz au Moyen-Orient, Israël sera laissé tomber comme une merde par les États-Unis, comme ils ont fait avec ceux qui les ont aidés contre Daesh, les fameux qui veulent un pays à eux, là, qui n'existe pas, là, à l'est de la Turquie. Il y a une peuplade, les Kurdes. Les Kurdes, ouais. Donc ils ont promis, je suis sûr, un Kurdistan indépendant quand il s'agit d'attaquer Daesh. Et dès qu'ils ont battu Daesh, les Américains ont laissé tomber ces fameux combattants kurdes. Le lendemain, Erdogan, le Turc, qui fait partie de l'OTAN, les a bombardés. Et c'est ce que disait Kissinger. Kissinger disait, il est dangereux d'être l'ennemi de les États-Unis, mais il est fatal d'être son allié. Il ne faut surtout jamais être dans la même guerre que les États-Unis, parce qu'ils te pissent dessus, ils te trahissent. Donc là, depuis hier... Mais là, la guerre, quand ils nous parlent de guerre, à ton avis, toi qui t'y connais un peu plus que nous, la guerre, ils vont prendre, comme là-bas, ils vont nous chercher les jeunes ici qui Oui. Ils vont même prendre des jeunes. Sauf les enfants de banquiers, les enfants des groupes pétroliers, etc. Mais tous ceux qui sont au chômage actuellement, etc., ils vont être envoyés au hachoir, quoi. Ah oui, tu crois. Et la guerre, il n'y aura pas de bombe nucléaire, ça sera exactement la guerre qu'on est en train de voir. Comme en 14. Voilà, on est en train de voir la guerre en Syrie et en Ukraine, c'est-à-dire pour les plaines, ça sera la guerre comme c'est en Ukraine actuellement, et pour les villes, ça sera la guerre comme il y a actuellement à Gaza. Les gens ne se rendent pas compte. Je vous rappelle que Hitler a attaqué Guernica en Espagne pour se faire la main avec ses Stukat qui avaient des sirènes en plomb. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ce que dit Hegel. Voilà pourquoi ils mettaient les sirènes pour attaquer les gens qui... Pour affoler les gens, parce qu'en fait, c'était ça. non seulement un combat de destruction, mais c'était un combat moral. Tu attaquais le moral de l'adversaire. C'est comme quand ils vont il y a des pays où il y a la guerre, ils violent les femmes, les enfants. Voilà, bien sûr. C'est psychologique en même temps. C'est toutes les armes de la guerre. En fait, quand tu connais John Liley qui dit en amour comme à la guerre, il n'y a pas de règles, tous les coups sont permis. C'est ça. Et en plus, tu as vu l'histoire de la mer Rouge là, qui a été montée par les services secrets français pour empêcher la libération de l'Algérie. Ils avaient créé la mer Rouge au sein des services secrets, comme ça les mecs qui s'étaient pris, c'était pas les services secrets, mais c'est bien De Gaulle qui avait quand même mandaté ça. Hein. Ou Pasqua plutôt, je sais plus. Je vais pas dire de nom, mais en tout cas, et donc les mecs disaient, oui j'étais à la DGSE, ou on fait l'ancêtre de la DGSE, j'ai été détaché à la mer Rouge, donc on tuait des vendeurs d'armes qui vendaient des armes à l'Algérie parce qu'on se disait, tous ces meurtres de leur famille et tout, on se disait, tout ça c'est des vies de soldats français épargnés. Voilà. Donc tu te fais, c'est ce que j'ai remarqué, tiens, en étudiant les criminels à travers les émissions machin là, même le pire des criminels, un tueur en série, il se raconte une petite histoire dans sa tête en disant cette fille je l'ai violée puis après je l'ai tuée mais c'est quand même sa faute parce que gna 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 gna. Même eux ils veulent se regarder dans la glace le matin. Donc ils se racontent une histoire où c'est la victime qui finalement est coupable et qu'eux l'ont tué, violé, mais bon c'est Guy Georges c'est pareil. Hein. Donc en fait, mais ça, cette perturbation mentale, les militaires et les services secrets l'ont aussi. C'est ça. Et c'est dangereux parce qu'ils ont beaucoup de pouvoir. Donc Eisenhower, quand il a fini son deuxième mandat et qu'il a donné les clés de la Maison Blanche à John Fitzgerald Kennedy qui venait d'être élu, Eisenhower, il a quand même parlé au jeune président John Fitzgerald Kennedy en disant à tous les Américains, mais à mon avis comme en anglais you, tu sais si c'est you au pluriel ou you toi, c'est méfie-toi du complexe américain militaro-industriel des États-Unis. Et qu'est-ce que tu penses qu'en ce moment, il paraît qu'il coupe plein de chaînes sur Telegram, mais ça y est, hier il y a une opération, ça a été concomitant. C'est ça. C'est Telegram et ou WhatsApp. Même sur YouTube aussi, il y a des... Et je me rappelle que tout le monde me disait Philippe, mets-toi sur Telegram parce que c'est la liberté assurée, gna gna gna. On voit qu'ils sont capables de... 16h, départ 17h en direction de République.
pour soutenir Assange, qui a son extradition probable vers les États-Unis. Quel jour? Mardi, tu le sais, toi, t'es déclarant abruti. Mais je plaisante, Philippe. Mardi 20 février. Et Il ça, faut s'opposer à quelle heure? à l'extradition de... Je plaisante, Philippe, il est bien, il est toujours là et... Non mais dis-le. À quelle heure? Ah, C'est à quelle heure? À 17 c'est mardi. à 16h. Mardi, c'est à 16h le rendez-vous. Normalement, c'est Fontaine des Innocents. On part à 17h en direction de République. D'accord. des Innocents, 16h mardi. Parce qu'il y a une statique à République contre l'extraction d'Assange. Ça, c'est pas nous, donc on va les rejoindre en fait. D'accord. Voilà. Et c'est Normalement, autorisé, là? Normalement, c'est Fontaine des Innocents. Mais c'est autorisé, Mais toi, sinon, attention? on sera sinon sur le site. Sache que Ouais, attention, ton Alain, site, ouais. Manifestation gilets jaunes. toi aussi, quand tu seras en prison Si ça change. et presque extradé vers la Russie, on fera pareil pour toi, Alain. Ah non. On fera les journalistes indépendants comme toi, on viendra Tu te nous dire diras, quand tu seras en prison. tu nous diras les revendications Voilà. que tu veux par ton avocat, tu les feras passer. Voilà, c'est ça. Tu aimes quel type de fleurs pour ta tombe? Tu sais qu'il y a des liveurs qui se font Alain, juger. Fais attention Alain, à ce que tu dis, hein, les tu aimes liveurs ils quoi passent en comme- jugement en ce moment. Ouais, je Alain, sais. tu aimes quoi comme type de fleurs que je sache que je mettrai sur ta tombe? Oh, mais moi, moi, je fais dans le Fleur jaune? divertissement, moi. Je fais dans le divertissement, gentiment. Gentiment, un petit peu, mais pas... Bon, donc, pour Pas résumer, d'énervement, ce qui se pas passe là, d'énervement. les dirigeants européens sont complètement cinglés, ils nous amènent vers la guerre. Cette guerre a été créée par les États-Unis dans l'intérêt des Américains, pas dans l'intérêt des Européens. Maintenant, les Américains, ils disent, ah, vous comprenez, il y aura des élections, c'est Trump qui va être élu, c'est écrit comme du papier à musique. Hein. Ils sont en train de dire aux Européens, bon, ben là, essayez, vous prenez le relais maintenant. Nous, on a lancé la guerre. Et, Ouais, mais- et donc voilà. Et les moutons français, et les moutons britanniques, et les moutons allemands se font mener à l'abattoir. Et en ça. plus, comme on vient d'en parler avec je sais pas qui, les chaînes d'information alternatives sont fermées. Il n'y a plus que la doxtra des chaînes grand public qui va être donc la messe. C'est l'opium, c'est la religion et l'opium qui endort les ça. peuples. Pardon, attention Maria, attention. Maria, c'est moi. Avance devant, t'es devant moi là. Voilà, il y a Maria. Bon, attends, on va faire une deuxième, attends. Ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir continuer à consommer. On va faire une deuxième vidéo sur... Je suis d'accord. Évidemment, quand vous